La sonde Bepi-Colombo qui survole Mercure et le secret des lettres d'amour de Marie-Antoinette, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. 7 ans, c'est le temps que durera le voyage de la sonde Bepi-Colombo qui a quitté la Terre en 2018 et devrait atteindre l'orbite de Mercure en 2025. Pas question d'atteindre Mercure en ligne droite, la mise sur orbite de la sonde autour de Mercure est en effet un délicat exercice qui doit jongler entre la force gravitationnelle du Soleil et la vitesse de Mercure. En effet, plus la sonde s'approche du Soleil, plus sa vitesse va augmenter. Pour décélérer suffisamment avant de trouver la bonne vitesse, la sonde survole plusieurs planètes, une manœuvre qui lui permet d'utiliser leur force gravitationnelle pour gagner ou perdre en vitesse. Après avoir survolé la Terre puis Vénus à 2 reprises, la sonde Bepi-Colombo a effectué son premier survol de Mercure. 6 autres lui seront encore nécessaires pour lui faire parcourir les 200 km restants et la faire entrer dans l'orbite de la planète la plus proche du Soleil. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. La légende lui a prêté une vie sexuelle débridée et de nombreuses infidélités. Marie-Antoinette aurait par exemple entretenu une relation adultérine avec le comte suédois Axel de Fersen, un conseiller fidèle du couple royal. Pour preuve, une correspondance secrète entre la reine et le comte que ce dernier a conservée. Mais 200 ans plus tard, le contenu de ces lettres est resté largement inconnu puisque de nombreux passages ont été censurés. Dans un papier publié par la revue Science Advances, des chercheurs français révèlent les résultats de leur analyse approfondie des lettres permise par une technique de fluorescence des rayons X, une méthode qui a permis de montrer que le censeur n'était autre que Axel de Fersen lui-même, qui aurait donc volontairement caviardé certains passages intimes pour protéger l'honneur de la reine ou peut-être ses propres intérêts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.